Ludovic Bergerie, bonjour et Bonjour. bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. Merci beaucoup. Alors, vous venez pour la compétition de cette année avec L'étreinte, Oui, avec en tête de distribution Emmanuel Béard. oui. Quel est le pitch de ce film ? C'est l'histoire d'une reconstruction. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari, qu'elle avait épousé très jeune et qui se retrouve dans le vide et voilà, et qui va chercher à se reconstruire, à retrouver son désir, voilà, à travers le désir des autres. Voilà. Comment vous est venue l'idée de ce film ? L'idée, c'était ça m'est venu, enfin, c'est venu de plusieurs façons. D'abord, il y avait une première image qui était la jeunesse qui s'en va et comment, enfin, une porte qui se ferme, et puis comment reconstruire après ça. C'était l'idée du vide et du plein et de la liberté, de quoi faire de la liberté, de sa liberté. Et puis aussi l'idée du désir qui peut être une source de souffrance, voilà. De la frustration et comment aussi transcender ça, en tout cas voilà, Mais vous avez choisi que votre personnage soit une femme. Oui. Pourquoi ? Voilà, c'est ça aussi, c'est intéressant. Parce que je trouvais que s'il y avait quelque chose de plus sensible. Je trouvais que c'était, pour raconter ça, quelque chose de plus aigu aussi, de plus empathique. Ça se serait passé très différemment avec un homme. Enfin, je trouvais que pour aussi parler de la solitude, il y avait quelque chose de plus cruel. Voilà, et voilà, et moi je me projetais en tout cas dans ce personnage féminin. Voilà. Alors, pour le porter, vous choisissez Emmanuel Béard. Oui. Pourquoi ? Pourquoi Emmanuel Béard ? Parce que je trouve qu'il y a un peu tout qui passe à travers son visage. C'est-à-dire qu'il y a de l'enfance, il y a l'adolescence, il y a aussi, mais ça c'est quand on la connaît un peu mieux, aussi une femme de tête, plus prosaïque. Et je trouvais qu'à la fois, je n'avais pas du tout envie de faire de ce personnage un personnage passif ou une victime du tout. Je voulais qu'elle soit quelqu'un de très actif, et elle a ça aussi. Donc il y a à la fois la mélancolie, elle dégage une très forte mélancolie, et en même temps, c'est quelqu'un qui est dans la vie, qui est ancré dans l'existence. C'est absolument nécessaire d'avoir ces deux choses pour faire le portrait de cette femme. Et la sensualité. Et évidemment la sensualité, oui, absolument, qu'elle retrouve. Enfin voilà. Une petite anecdote de tournage, une anecdote heureuse. Oui, enfin il y a un moment qui était très particulier. C'était justement, vous parlez de sensualité. Il y a cette scène tout à coup où elle danse, qui était à la fois écrite, mais évidemment pas précisément. Et donc il y avait besoin qu'elle se réchauffe comme ça, voilà, que son corps comme ça s'échauffe, enfin comme un danseur, enfin voilà, même si c'est très différemment fait. Et on était dans une maison où il y a eu une tempête de neige, c'est-à-dire que tout à coup la neige a commencé à tomber. Et on était bloqué dans cette maison en fait pendant 2 jours. La caméra est tombée plus ou moins en panne, on n'avait plus de son. Enfin, bon, c'était voilà. Et c'était une atmosphère extrêmement particulière. Et pour justement, pour raconter cette scène, voilà, où d'enthousiasme, voilà, où elle retrouve son corps, où elle va assez loin, voilà, où sa sensualité déborde. Je trouvais ça assez ironique d'être dans un environnement glacé, totalement glacé, et enfermé sous cette neige et sous cette glace. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus épaté chez cette comédienne, au fond ? C'est sa sensualité, son culot, son côté terrien Chez l'actrice, il y avait quelque chose. Enfin, d'abord, c'est une actrice qui s'abandonne totalement. Donc ça, c'est-à-dire elle est là, elle vous est totalement dévouée. Et j'étais extrêmement
voilà, surpris et je trouvais ça formidable parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une actrice qui à un moment donné s'abandonne, un réalisateur. Euh, et après, c'est le champ des possibles. En fait, elle peut aller très loin dans un sens et très loin dans un autre. Alors après, bon bah, voilà, c'est à moi de diriger cela, mais voilà, en tout cas, le spectre est large et elle peut aller d'une émotion, voilà. Alors, voilà, ça c'était assez fascinant. Magnifique réponse. Hein. Vous êtes au Festival de Saint-Jean-de-Luz, ça représente quoi pour vous? Plusieurs choses. Alors déjà à titre personnel, c'est un endroit que je connais bien parce que pour y avoir passé beaucoup de vacances et beaucoup de temps. Donc c'est très émouvant de présenter le film ici. Et puis j'étais déjà allé au festival lorsque, j'avais joué dans un film qui était sélectionné au festival, mais il y a des années, peut-être 15 ans ou 16 ans, donc c'était très différent. Mais voilà, c'est une affaire de cœur que d'être ici. De Voilà. cœur, et aussi parce que votre film est vu en salle. Voilà. Ah oui, alors Avec du public. après cela, oui, bien Oui. sûr. Non, bien sûr. Alors après que le film ait la chance d'être montré en festival dans ces conditions-là, d'abord c'est une très belle salle. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette salle. Oui, c'est primordial pour le film parce que c'est vraiment un film de cinéma. Je veux dire sur un ordinateur, c'est tout à fait différent. Voilà, c'est un film qui doit se ressentir et c'est la lumière, c'est les visages en grand, voilà, c'est comme ça qu'on doit le lire et donc c'est beaucoup de chance, oui, de pouvoir le présenter dans ces conditions-là, dans la période dans laquelle on est, oui, absolument. Oui. C'est quoi le cinéma pour vous? C'est mon salut, voilà. Et c'est aussi c'est mon salut et c'est c'est ce que j'arrive pas à faire dans la vie, voilà. Après à titre personnel et ensuite ensuite c'est aussi ce que je disais d'Emmanuel, c'est le champ des possibles, voilà, de tout ce qui n'est pas possible et de ce qui voilà. Ludovic Bergerie, merci beaucoup. Mais je vous en prie.